Bonjour tout le monde. On est en forêt de Compiègne, tout près du lieu où l'armistice qu'on célèbre aujourd'hui, l'armistice qui a mis un terme provisoire à la guerre 14-18, a été signé. Et ça m'inspire quelques réflexions par rapport à la Covid-19. Alors d'abord un fait tout simple, On célèbre aujourd'hui un armistice et vous avez entendu très régulièrement notamment le président de la République, mais d'autres représentants de la majorité, nous dire que nous étions en guerre contre la Covid-19. Bon, alors c'est une métaphore, une formule rhétorique bien pratique, parce qu'elle permet de solliciter une forme d'union nationale, suggérant que l'union face à l'ennemi commun doit transcender les divergences politiques traditionnelles. Bon, c'est un artifice un peu gros, mais peu importe. Voilà, le jour de l'armistice nous apporte une vérité simple qui est qu'avec le virus, il n'y aura pas d'armistice. Il n'y a pas d'armistice parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis parce qu'il n'y a pas d'autres à qui s'adresser. Il n'y a personne pour signer l'armistice en face. Face à un virus, on est dans une situation un peu hybride dans laquelle nous sommes tous à la fois la victime et l'ennemi, puisque nous sommes à la fois susceptibles d'attraper le virus et susceptibles de le transmettre. Bon. Mais il y a une autre différence toute bête qui surgit et qui est très marquante et qui devrait, à mon sens, disqualifier totalement cette métaphore vaseuse consistant à affirmer que nous sommes en guerre contre le virus. J'étais aujourd'hui dans la commune de Chevrières, qui est tout près de Compiègne, et par hasard j'ai croisé le défilé du 11 novembre, au cours duquel le maire, suivi des édiles, du conseil municipal et probablement de quelques citoyens, est venu rendre hommage aux morts pour la France. Et donc ça se passe devant le monument aux morts, et le maire et une de ses adjointes et un de ses adjoints lisent les uns après les autres les noms des morts de la commune lors de la guerre 14-18, et chaque nom est scandé d'un mort pour la France. Cette formule mort pour la France venant scander la liste lue des noms des soldats morts au combat ou à l'arrière pendant la guerre 14-18. Bien. Or, il n'y aura pas de cérémonie de ce genre pour les morts de la Covid-19. On ne dira jamais qu'ils sont morts pour la France pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas morts pour la France, ils sont morts de la Covid-19. Donc le statut de la mort est totalement différent. En quelque sorte, on ne rend aucun culte aux morts. Non seulement cela, mais encore, aucun culte national, pardonnez-moi, mais encore, on identifie le culte aux morts comme un risque qu'il faut réguler avec des précautions sanitaires. Il n'y a pas non plus de rite qu'on rendrait aux patients inconnus. Il ferait beau voir qu'on allume la flamme du patient inconnu sous l'arc de triomphe. Et même au contraire, on utilise les statistiques de mortalité plutôt comme un indicateur qui va venir entraver l'économie, qui va venir justifier des nouvelles gênes dans notre quotidien et de nouvelles mauvaises nouvelles pour l'économie française. Donc d'un côté, on a des morts sacrifiés au combat pour le salut commun. De l'autre, on a des morts qui sont traitées comme des données d'un côté complètement non signifiantes, pour ne pas dire insignifiantes, et de l'autre côté comme une gêne économique, et de manière générale comme des drames personnels, mais pas du tout comme des drames nationaux. Bien. Voilà. Je voulais simplement vous dire ça. On est aujourd'hui devant le fait massif à travers la célébration de l'armistice, de l'ineptie que représente cette métaphore de la Covid-19 comme guerre. Non, c'est pas du tout la guerre. C'est pas la guerre parce qu'il n'y a pas de déclaration de guerre, il n'y a pas d'armistice, il n'y a pas d'ennemi qui serait un sujet capable de signer ou de prendre des décisions. Et les morts n'ont pas du tout la même valeur, on n'a pas les mêmes rites de mort, la même signification de la mort, on n'est pas dans le même régime de signification. Bref,
tout ça participe, au-delà, comment dire, du côté bassement politicien du Conseil de défense et des aspects plus idéologiques, tout ça participe d'une gabegie qui fait perdre du sens et qui, en un sens, ne participe pas à honorer nos morts par ailleurs. Les morts de la Covid comme les morts des guerres qui nous ont précédés. Sur ce, je vous laisse, bonne journée, à bientôt.